Bonsoir et bienvenue dans le JT de NC News. Au sommaire ce soir, pas de surprise et toujours pas de président pour le 17e gouvernement. En politique, la province sud émet un vœu demandant l'organisation du troisième référendum avant la fin de l'année. Enfin, comment va l'usine du Nord? KNS tenait une conférence de presse ce matin. Il n'y a donc pas eu de surprise, les membres du 17e gouvernement se sont réunis ce mercredi. Ils n'ont toujours pas trouvé d'accord sur un candidat, il n'y a donc toujours pas de président. Commentaire Adrien Monroux. Afin de procéder à l'élection du président et du vice-président, les membres du 17e gouvernement étaient convoqués à l'initiative du haut-commissaire ce mercredi. Les deux candidats en liste, Thierry Santa de l'Avenir en Confiance et Samuel Nepehoun du FLNKS, ont obtenu respectivement 4 et 3 voix. Les trois membres de l'UNI ne s'étant pas présentés à la séance, seulement 7 voix ont été distribuées, en plus d'un bulletin blanc. Donc aujourd'hui, à la quatrième convocation du haut-commissaire, nous avons pu constater le boycott des élus de l'UNI à cette convocation. Donc nous sommes retrouvés à 8 élus sur 11. Et donc, il est nécessaire maintenant d'arrêter cette mascarade. Pourquoi? Parce que la Calédonie a besoin d'un gouvernement de plein exercice pour assumer des difficultés à venir, des responsabilités à venir, tant sur les comptes sociaux qu'au niveau des risques budgétaires pour la Nouvelle-Calédonie, même si le budget 2021 a été arrêté par l'État hier. J'ai souhaité provoquer cette nouvelle réunion parce que ça fait 5 semaines que la dernière s'est tenue, qu'entre-temps j'ai été conduit à arrêter le budget de la Nouvelle-Calédonie, qui est un budget certes en équilibre, mais qui est un budget extrêmement contraint, qui ne va pas dispenser le nouveau gouvernement de faire des choix importants en termes de ressources, de recettes fiscales, de réforme des comptes sociaux. Et donc, je pense qu'il ne faut pas laisser passer des semaines sans en tout cas essayer d'aboutir à la mise en place d'une équipe de plein exercice. C'est pas la première fois qu'on met autant de temps pour se décider. Peut-être être clair une fois pour toutes. C'est pas parce que cette fois-ci ce sont les indépendantistes qui vont faire tout un pataquès. La dernière fois, ce sont les indépendantistes qui ont pris leurs responsabilités pour élire un président qui n'était pas indépendantiste. Voilà. Souvent, on dit que le FNKS est divisé. Moi, j'ai toujours rappelé que le FNKS, pour l'heure, aujourd'hui, est composé de 4 partis. 4 partis indépendantistes bien autonomes les uns des autres. Donc, ça suppose qu'il faut beaucoup de discussions, beaucoup de palabres avant de trouver une entente, avant de trouver une orientation sur les divers sujets qui nous préoccupent. Dans l'attente d'une élection fructueuse, les membres du 16e gouvernement continueront de traiter les affaires courantes. Politique toujours, la procédure est inédite. La province sud a formulé un vœu pour l'organisation du troisième référendum avant la fin de l'année. Une procédure inédite, en effet, mais qui a suscité plus d'1 heure et demie de débat dans l'hémicycle. Par ce vœu, la province sud demande à l'État que le référendum, s'il devait être binaire, oui ou non à l'indépendance, soit organisé le plus rapidement possible, soit avant la fin de cette année. La présidente de la province, Sonia Backes, a justifié ce vœu en évoquant le marasme économique et l'inquiétude des Calédoniens que provoquent les référendums à répétition. Sans surprise, les indépendantistes se sont opposés à ce vœu. Rappelons que le FLNKS estime que la consultation doit avoir lieu en octobre ou novembre 2022. En revanche, un front commun s'est dessiné. L'Avenir en Confiance, Génération, Calédonie Ensemble et l'Éveil océanien ont en effet uni leurs voix pour assurer une majorité en faveur de ce vœu. D'autres initiatives de ce genre pourraient être prises, on pense notamment au Congrès. Ce vœu en faveur d'un référendum binaire le plus rapidement possible va être transmis à l'État. Il en sera sans doute question lors des discussions qui doivent avoir lieu à la fin du mois, à Paris, à l'invitation du Premier ministre. Après une année mouvementée et des résultats peu concluants pour l'usine du Nord, KNS rencontrait la presse ce matin, reportage Beryl Ziegler. Entre crise du Covid et remise à plat du management, l'année 2020 a été mouvementée pour Koniambo Nickel. L'usine du Nord dressait ce matin un état des lieux de sa production, à nouveau impactée par des problèmes techniques. L'année 2020 était une année complexe et avec une complexité avec le COVID-19 qui est arrivé sur l'île. C'était plein dans une période de shutdown que nous avons en 2020.
Pendant ce période, nous avons révisé avec nos actionnaires un plan pour opérer avec une seule ligne pendant ce période qui nous avons conduit jusqu'à la fin de notre premier trimestre de 2021. Nous avons eu deux soucis majeurs. Cette année, on a eu une fissure sur un arbre dans une de nos générateurs avec notre turbine à vapeur. Nous sommes en train de bâtir le plan pour, dans un premier temps, le réparer et dans un deuxième temps, de le faire changer. Et nous avons aussi un souci avec une fuite de scorie sur la ligne numéro 2 qui aussi nous sommes en train de bâtir les plans pour la réparation et de retourner en production vers la première partie du deuxième semestre de l'année 2021. Ça va nécessairement nous conduire à réduire nos objectifs de production pour l'année 2021. La direction de KNS a annoncé une production réduite à 31 000 tonnes de ferro-nickel en 2021, qu'elle espère réviser à la hausse au deuxième semestre, avec la remise en service de la ligne 2. Malgré les difficultés qui s'accumulent et les quelques 1000 milliards de dettes, la direction reste optimiste, d'autant que le marché du nickel tente à se maintenir autour de 18 000 $ la tonne. Nous sommes toujours confiants dans l'avenir du Koniambo Nickel. C'est la raison pour laquelle nous sommes ici. Il y a beaucoup de questions qui se posaient au niveau de nos actionnaires, mais nos actionnaires continuent à nous appuyer. Le marché du nickel continue d'aller vraiment bien avec les éléments et avec l'appui des nouvelles énergies et les énergies renouvelables qui va consommer plus du nickel, bien évidemment. Notre marché, c'est largement orienté vers le marché d'acier inoxydable avec la production de ferro-nickel. Donc, on suit en effet tous ces mouvements dans ce marché et le marché continue d'aller dans une bonne direction avec l'espoir de réouverture de certains marchés mondialement. L'industriel espère réduire son coût de production à 10 000 $ la tonne. Aujourd'hui, il en est encore loin. Mais les dirigeants sont sereins, la pleine capacité, à savoir 50 000 tonnes par an, est en ligne de mire et avec elle, un retour à la compétitivité, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Merci d'avoir suivi notre JT. Prochain rendez-vous vendredi 14 mai à la même heure sur NC News.